Guingamp, donc avec la présence de Brigitte Lévesque qui est coordinatrice au niveau départemental et membre du bureau à ce titre du Bretagne, et la présence également de M. Gérard Cochet, donc président régional. Voilà. Donc, je voudrais aussi remercier le maire de Guingamp, Philippe Le Goff, de sa présence aujourd'hui. Et j'en profite pour le remercier au nom de notre UTL pour la mise à disposition de locaux à l'espace associatif de Castelpic, parce que ça nous permet d'avoir des conditions de travail satisfaisantes. Et notre UTL, avec 365 adhérents, est l'une des associations importantes de la ville. Et le secteur associatif a un rôle à jouer. On parle beaucoup actuellement de faire société, de refaire société. Le rôle des associations, bon, c'est pas mon premier engagement associatif. Je suis intervenu dans d'autres associations au niveau départemental, notamment la mutualité. Et je pense que les associations ont un rôle important en matière d'accompagnement des citoyens dans différents domaines, la culture pour nous, mais au niveau social, et puis aussi un apport de lien dans cette société. Je voudrais aussi souligner, parce que je suis président depuis cette année, l'intérêt pour nous d'avoir un réseau associatif au niveau des UTL, qui se caractérise par son horizontalité, ce qui nous permet une autonomie de gestion au niveau local. Donc ça favorise l'initiative, mais aussi quand même d'avoir à côté un appui régional sécurisant pour les bénévoles que nous sommes. Parce qu'il y a un renouvellement régulier, donc c'est important d'avoir une structure pérenne qui puisse nous sécuriser au niveau fonctionnement. Maintenant, quand on connaît l'importance des problèmes, des questions juridiques, de responsabilité, etc., c'est très important pour nous. Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée à Guingamp. Donc, cet après-midi, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir les richesses patrimoniales de la ville avec l'association des Amis du patrimoine de Guingamp. Et puis, donc, je souhaite que ces journées soient studieuses pour vous et en même temps conviviales, parce que je crois que les deux vont de pair dans notre association. Voilà, donc je vais laisser la parole à Monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, Madame la coordinatrice départementale, Monsieur le président régional de l'UTL et Monsieur le président de l'UTL de Guingamp, Mesdames et Messieurs, ravi bien entendu d'être avec vous ce matin, et je vous remercie pour cette invitation et ce choix très pertinent d'avoir tenu cette assemblée à Guingamp. Je crois que je suis persuadé que lors de la visite qui pourra y avoir cet après-midi, vous apprendrez à découvrir cette ville de Guingamp qui raconte une histoire comme beaucoup de villes bretonnes, et que peut-être et certainement du fait de votre ouverture et de votre sensibilité naturelle, vous allez trouver là des moyens des plaisirs à découvrir dans cette cité bretonne guingampaise, qui était à une époque une des plus grandes places fortes, puisqu'on dit qu'en termes de surface, il y avait 3 grandes places fortes en Bretagne, Vannes, Rennes et Guingamp. Donc ça montre qu'il y avait là un patrimoine assez important à découvrir, qui a peut-être été moins conservé que sur d'autres collectivités. On pense à Dinan, on pense à Fougères. Mais je crois que avec le guide que vous aurez cet après-midi, vous aurez de quoi véritablement découvrir et savourer toute l'histoire guingampaise. Et puis, vous envoyez effectivement un message en tant qu'élu par rapport aux missions que vous portez, qui sont certes des missions de partage, de plaisir, à la fois de la découverte et de la culture. Et je crois que, comme ça a été souligné par le président, ces éléments de diffusion dans la société sont aujourd'hui des éléments qui font socle, qui sont importants, parce que dans un monde où on veut souvent tout raccourcir, ou aller très vite, ou aller dans la facilité d'explication, je crois que dans toutes les formes des conférences que vous pouvez donner, toute l'ouverture, toute la précision qui est apportée dans les différents domaines, je crois que vous apportez aussi cette lecture de la complexité du monde à travers ce qui est proposé.
Et c'est quelque chose qui est important. La deuxième chose importante, et puis on en aura le temps, on en évoquait tout à l'heure, mais je pense qu'on aura peut-être le temps plus tard de l'évoquer, c'est qu'au-delà de votre mission, c'est comment effectuer au mieux cette transmission. Je le disais, la ville de Guingamp est aujourd'hui une des 10 villes en France pilotes dans ce qu'on appelle le 100% éducation artistique et culturelle. Pourquoi ? Parce que l'on pense qu'une politique culturelle, en fin de compte, ou une politique culturelle quelque part qui se déclinerait de façon nationale, est une politique qui s'adresse en priorité à la jeunesse. En priorité à la jeunesse pour créer cette sensibilité, pour entretenir ces jeunes qui demain pourront quelque part s'approprier de manière volontaire ces éléments culturels. Donc on est ancré dans cette médiation, dans cette place de la culture, et je crois que j'aurais peut-être, moi en tant qu'élu, à aller solliciter l'UTL parce qu'il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup à la fois de disponibilité et d'appétence pour ces plaisirs-là, ce plaisir de partager et avec un vrai contenu. Donc voilà, je sais qu'aujourd'hui vous allez faire du transfert de compétences puisque vous allez échanger sur vos problématiques et vos connaissances particulières. Donc je vous souhaite bon courage, une bonne journée et puis profitez bien de cette terre guingampaise pour continuer votre belle mission qui est la vôtre.